Est-ce que Siko Toyoki te partagé? Est-ce que son ça va? Est-ce que son abisso ezongi? Ça va? Son ça va? Shalom, shalom à tout le monde. Natuni Bandeko. Est-ce que son ça va? Ah là là, son ça va? Est-ce que son ça va jusque-là? Est-ce que Siko Toyoki te partagé? Est-ce que son ça va? Voilà. Est-ce que son abisso ezongi? Donc, son abisso ezali Sikoyo Kitoko. Bien-aimés dans les seigneurs, tout d'abord, Toinko Kenekobon de la Nzambe, Nabiso, avant tout, à tout honneur, Tozope Sanzambe Lokum. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle, pour le temps, parce que tu nous as gardés nos enfants, nos familles, tout ce que nous possédons. Nous te sommes vraiment reconnaissants en ce moment. Nous disons merci parce que tu as gardé notre pays, la RDC, à 65 ans d'âge. Merci pour les fils du pays. Et merci pour ta volonté dans tout ce qui se passe dans notre pays. Je recommande ce moment entre tes mains et que tu sois l'alpha et l'oméga. C'est toi qui es l'ombre, l'image et l'explication de ta parole. Que nous mangeons cette parole avec appétit dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous ne sommes pas dans une prédication, mais tous allés dans un moment, il y a explication, il y a qu'à répondre, il y a des questions où ils allaient poser, il y a bien aimé. Et surtout, quand le prédicateur prêche, il y a des sœurs et frères, ils m'attendent sur la question, une préoccupation. En attendant, il faut comprendre que quand il n'y a pas de questions, je continue avec les enseignements sur le péché. Et quand il y a une préoccupation, alors je réponds à cette question et puis je passe. Et aujourd'hui, nous avons une question, c'est qui sont les deux femmes? Donc, on a parlé, c'est dans 1 Roi. La prédication d'hier, c'était dans 1 Roi, au chapitre 3. L'orateur nous a fait du 16e jusqu'à 28e verset. Mais on va essayer un peu de lire, mais pour répondre à cette question, qui sont réellement les deux femmes? Parce qu'il y a eu cette question et il y a encore une autre sous-question qui est posée toujours et qui sont les deux enfants. Voilà. Donc, nous avons voulu répondre à poser cette question comme telle. Qui sont les deux femmes? Premièrement, c'était ça. Si nous trouvons la préoccupation à répondre à ces deux femmes, et c'est en ce moment-là que nous reviendrons pour dire qui sont les deux enfants. Et nous allons expliquer un peu qui sont les deux enfants et pourquoi cette scène et pourquoi on nous a essayé un peu de balancer cette scène bibliquement parlant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il faut bien tout d'abord dans l'introduction comprendre qu'il y a quelque chose, peut-être les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre, à saisir l'opportunité de comprendre pendant que nous sommes là, on est en train de crier, de faire des efforts pour expliquer, pour faire comprendre aux enfants de Dieu quelle est la pensée de Dieu pour une portion de la parole de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous avons toujours l'habitude de dire que l'ancienne alliance est l'ombre. L'ombre, si nous prenons ça comme l'ombre et que nous donnons que l'image c'est la nouvelle alliance et l'explication c'est l'esprit. Donc même dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux ne contiennent pas des explications claires. C'est lui qui donne les explications claires. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est caché, c'est lui qu'on ne peut pas voir. Et c'est lui
la révélation. Le Saint-Esprit, c'est la révélation de Dieu. C'est ça la révélation. C'est celui qui connaît mieux. Et c'est celui qui enseigne mieux. C'est celui qui fait toutes choses. Vous avez votre Bible. Vous avez l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous avez le deux. Mais pourquoi on amène toujours ça à l'église? Pour aller, qu'on nous explique. Maintenant, vous pouvez prendre un verset dans l'Ancienne Alliance et un verset dans la Nouvelle Alliance, malgré que certains prédicateurs disent que la Bible s'interprète d'elle-même, la Bible s'interprète, il y a une interprétation, mais la Bible ne s'explique pas de la révélation. C'est lui qui explique la révélation sur l'esprit. Parce qu'il y a un travail que les trois font. Dieu à la création, nous passons Jésus à la rédemption, et le Saint-Esprit, c'est l'explication de toutes choses. Et c'est pourquoi la Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes réellement fils de Dieu. C'est lui qui atteste une personne tout en étant enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît les véritables enfants. Je prends un exemple terre à terre pour expliquer. Je suis juste dans l'introduction pour faire comprendre le texte que nous allons essayer un peu de décortiquer pour ressortir qui sont les deux femmes. Qui sont les deux femmes et qui est les deux enfants. Alors, ce que le prédicateur avait donné, voilà l'explication de ces deux femmes selon l'inspiration dans la prédication. Et une forme, un verset peut prendre 10 000 explications. Et c'est pourquoi, depuis que tu étais né, on te parle de Jean 3,16. Ça, c'est une formule. Jean 3,16. Mais en réalité, il faut mettre cette formule, remplacer les données dans cette formule pour que ça donne vie. Ça, c'est une autre chose. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu établir des ministres de la parole avec l'onction du Saint-Esprit pour expliquer certaines choses qui ne seront jamais, même si vous lisez, vous méditez la parole comment, il faut passer par un spécialiste que le Saint-Esprit a choisi comme instrument pour expliquer certaines choses. C'est ce que l'Église doit comprendre. Alors, à ce stade, c'est-à-dire, tout homme a une ombrage avec lui. Il marche avec cette ombre. Et nous avons notre physique, notre image physique, et nous avons notre ombrage. C'est ce que la Bible. L'ombrage et l'image physique, c'est ce que nous appelons la Bible. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, à part l'image et l'ombrage, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et pour connaître une personne, il faut connaître la personne à partir de son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses que nous expliquons, ce n'est pas des choses physiques. Ce sont des choses spirituelles. Il n'y a que l'esprit qui est le bon et le véritable enseignant pour essayer. C'est pourquoi ces choses, on les reçoit par esprit et non par la chair. Vous ferez des cours de théologie, vous irez dans des universités, par-ci, par-là, ce n'est pas mauvais du tout. Vous allez apprendre seulement la connaissance humaine. Mais il nous faudrait la connaissance de l'esprit. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut que les gens s'habituent à l'école du Saint-Esprit. Et c'est dans l'école du Saint-Esprit, il peut vous expliquer ce que nous appelons. Ici, vous pouvez dire, il y a les rima et les logos. Et moi, je vous dirais qu'il y a l'ombrage et les physiques. L'ombrage, c'est l'ancienne alliance. Et c'est l'ancienne alliance. Et le physique, que vous appelez Jésus,
C'est ça, c'est la nouvelle alliance. Et maintenant, les contenus, il y a l'ombrage, il y a les physiques. Les contenus de l'ombrage et du physique, c'est l'esprit. Or, c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est l'esprit qui donne la vie. Et c'est l'esprit qui fait toutes choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre juste à ce stade. Et c'est pourquoi on peut lire un passage ici. Et on va aussi la lire dans la nouvelle alliance. Il faut que cet passage, il faut beaucoup prier pour avoir maintenant la révélation, l'expression du Saint-Esprit de ce que nous avons lire dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, et que l'Esprit nous inspire pour dire, il s'agit de quoi? S'il y a toujours des questions, on peut toujours, il faut être tout d'abord tous les deux pieds sur la terre et pour comprendre les choses de l'Esprit. Et en ce moment, là où tu es, tu peux dire, Saint-Esprit, je voudrais que tu puisses m'expliquer au travers de ton serviteur. Ça sera une bonne chose. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et nous allons essayer un peu de lire pour savoir tout d'abord, dans un premier temps, qui sont les deux femmes. Mais avant d'en arriver là, je voudrais juste dire que la scène qui se passe ici, c'est une scène apocalyptique. Ici, on nous amène, nous sommes dans l'Apocalypse. Peut-être vous allez comprendre quand nous allons lire et vous allez comprendre pourquoi c'est l'Apocalypse. Ici, nous sommes au trône du jugement. Le message qui est ici, c'est le jugement. C'est les jugements qui se font. C'est les derniers moments et c'est l'Apocalypse. Et peut-être vous serez choqués que c'est dans un roi. Oui, c'est les rois. C'est dans un roi chapitre 3 qui est sur notre écran. Je vais commencer par le verset 16 et jusqu'à 28. Je vais juste rapidement lire, mais je vais prendre un petit verset là, dans ces passages, pour répondre à la question qui m'a été posée. Soyez calmes. Donc, petit à petit, nous sommes dans un roi. Dans un roi, quelqu'un peut partager avec maman Eugénie la fois passée. Elle déclarait beaucoup pourquoi. Parce que à la difficulté, il faut partager continue de l'ail en particulier. Pour la cocotte en groupe, mais il faut continuer de l'ail en particulier pour assurer en gros. Très bien. Ici, on a dit la sagesse, donc texte, on a trouvé bango comme la sagesse de Salomon, mais lorsque vous êtes connecté par l'Esprit de Dieu, on vous dira que qu'est-ce qui se passe, et ça image, il y a un jugement dernier. C'est le jugement dernier ici. Alors, au verset 16, 1 roi, chapitre 3, à partir du 16e verset. Quelqu'un peut partager avec maman Eugénie. Voilà. Alors, les deux femmes prostituées virent chez les rois et se présentèrent devant lui. Voilà. Le verset dit, épaissit déjà connotation. On a donné la connotation. Qui sont ces deux femmes? Premièrement, qui sont ces deux femmes? Ce sont des prostituées. Voilà. Donc, Tobani na danse. Maintenant, nous allons danser. Pourquoi? Parce que les deux femmes, au verset 16, dit que ce sont des prostituées. Ce sont des prostituées qui se présentent devant le roi Salomon. Alors, ces prostituées qui se présentaient devant le roi Salomon, pourquoi? Premièrement, nous retenons les mots prostituées. Ils sont des prostituées. Et dans le verset 17, l'une de femme dit, pardon mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Voilà. Donc, je suis dans
version Thomson. Je ne sais pas ce que c'est la version Thomson avec moi. C'est pourquoi ma version Sokozwa lumière et malamté. Nous habitons bazaba prostituées, mais bavandakanda comme côté. Ils habitent la même maison. Nous sommes des prostituées. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Donc, ezali la première, Oyo Azakoya Kopesa, vision devant le roi. La première femme, une bonne description, au comprendre, ils habitent la même maison. Peut-être dans la version, il y a Louis II, c'est autre chose. Maintenant, ici, on a essayé un peu d'amplifier, d'éclairer l'opinion. Qui sont ces deux femmes et ils étaient où? Que font-ils dans leur vie? Ce sont des prostituées. Le verset 18 dit ceci. Or, le troisième jour après mon accouchement, ici il y a une précision. Le troisième jour après mon accouchement, cette femme aussi a accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Voilà. Donc, à partir déjà que Nazako Kende, quand je descends, vous allez comprendre que c'est pourquoi je demandais au prédicateur s'il y a des versets différents, des versions différentes dans l'auditoire. Peut-être ça peut nous aider directement. Peut-être il n'y aura pas beaucoup de questions parce que Louis II, peut-être quand les gens lisent la parole en Louis II à une seule version, peut-être ça complique un peu. Si nous avons deux ou trois versions, ça donne des sens parce qu'il y a des versions qui ne sont pas du tout bons, mais comme la version Thomson, elle est vraiment très bonne, je pense, pour les titres bibliques. Nous étions ensemble et personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux dans la maison. Le verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tant autant dans la version directement, il y a un flou pour dire que Nani Oyo a remarqué. Il y a un flou. Nani a remarqué que les fils, parce que Bangonyo sont balé balalaki. Azoakengo par révélation, mais ici dans l'explication que il y a eu décalage il y a 3 jours. Mwana o abotami lelo, na mwana oyo abotami il y a 3 jours passés. Donc mwana il y a liboso
oyo ya mwasi oyo abotamaki mwana wana abotamaki après 3 jours ndeko mosusu prostituée mosusu wana aye kobota nde prostituée mosusu aye kobota tango aye kobota na katikati ya butu wana mwana na ye alali likolo ya mwana na ye tango alali likolo ya mwana na ye atali na pembeni ke muninga na ye o abotaki mwana wana ya 3 jours azalaki deja ya kosala nini azalaki ya kolala aye alongoli mwana ya moninga o azalaki vivant aye ake kotia na mbetu na ye azwi mwana na ye o ya kokufa aremplace ye na katikati ya nani ya tolo ya mama oyo alalaki ye ake kolala na mwana o aza vivant tango balamuki na tongo ye atali. Je pense bien que tant que Nathalie attentivement, je regardais attentivement, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de détails. Ya profondeur qu'on explique les textes pour te comprendre les textes parce que texte que Salomon azali sage mbalamoko alaki jugement mais il se passe de beaucoup de choses de mystères ici qui se passent. Parce que j'ai beaucoup aimé ce que les prédicateurs pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? On nous a beaucoup parlé de ce qui s'est passé, de ce qui se passe toujours pendant la nuit. Et la nuit, donc la nuit, il se passe des choses qui se passent la nuit. La nuit, il y a du remplacement de bénédictions. La nuit, il y a les vols de bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, je vous ai toujours invité pendant la prière de la nuit. Une fois par semaine, peut-être 1 heure du temps, 30 minutes. Juste pour cette semaine-là, pour tes enfants, pour ta maison, la prière de la nuit. La prière très puissante. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le monde qui peut participer à la prière de la nuit. Ce n'est pas tout le monde. Parce que ce n'est pas facile. C'est une prière de combat. C'est une prière de vainqueur. C'est une prière qui va amener, arranger beaucoup de choses. Pendant que les voleurs se préparent pour venir voler la bénédiction pendant la nuit, et c'est à ce moment-là que toi tu veilles. Parce que la Bible nous dit, nous recommande de veiller. De veiller, veiller. Et toutes les prières fortes de Jésus-Christ, ça s'est passé la nuit. Et il invitait et il choisissait qui allait avec lui dans la prière de la nuit. Et c'est pourquoi moi je ne m'inquiète pas. S'il y a 1 personne, 2 personnes, nous faisons la prière. Donc je sais que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Et la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, les royaumes de cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Bien-aimés, nous avons besoin de la prière. Bien-aimés, nous avons besoin d'être vigilants. La vigilance nous appelle dans la prière. Et la prière doit nous donner la force nécessaire. C'est dans la prière que nous aurons la révélation. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant la nuit, il a sélectionné quelques disciples. Ils sont partis juste en Matthieu chapitre 17, à la transfiguration, ils sont partis à la montagne pendant la nuit. Et c'est dans la prière que Élie et Moïse est apparu. Et les disciples ont vu des scènes qu'ils n'ont jamais vues pendant qu'ils priaient toute leur vie. Bien aimé, pendant la prière de la nuit, il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant ces 2 ou 3 minutes que tu passes en train de prier, des problèmes difficiles, ça dépasse même, bien aimé, parce que là, nous nous engageons dans un combat avec le diable. S'il y a une personne qui peut dire Amen. Donc demain, nous avons, c'est mercredi à 3 h du matin, il y a la prière de la nuit. Et ne manquez jamais à ces prières. Fais un effort en tant que chrétien. Fais un effort. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de prière, il y a des temps de prière. Lorsque toute l'humanité dorme, alors à ce moment-là, toi tu te lèves. On cherche une personne pour s'élever, pour sa famille, pour sa vie, pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme, bien-aimée dans le Seigneur. Pendant toutes ces choses-là se passent la nuit. Et l'orateur avait bien dit que pendant la nuit, il y a beaucoup de morts pendant la nuit. Beaucoup de maladies s'aggravent la nuit.
Et il y a beaucoup. Et il y a l'enseignant qui avait dit le secret de la nuit. Ici, je ne peux pas encore venir pour vous donner, voilà la nuit, parce qu'on a déjà enseigné. Vous pouvez juste consulter YouTube. Là, on a expliqué les secrets, de la nuit. Et il y a encore un autre prédicateur qui est venu avec Nicodème. Pourquoi Nicodème toujours la nuit chez Jésus-Christ? Vous comprenez que la nuit c'est un problème. C'est vraiment un problème. La nuit c'est un problème et aussi la nuit c'est une solution. C'est une solution pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu bien avisés, la nuit c'est une solution. Je te dis clairement, la nuit c'est une solution. À votre réveil, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous réveiller dans la bénédiction. Parce que toute la nuit, au lieu de fermer l'œil, vous ne fermez pas l'œil. Vous attaquez. Et pendant la journée, vous récoltez tout ce que vous avez attaqué pendant la nuit. Vous récoltez toutes les bénédictions. Vous prenez contrôle de quoi que ce soit. Mais une personne qui se donne dans le sommeil, bien-aimé, dans le Seigneur, a dit que l'ongwana kati ya pongi ya batu ya kufa. Tu dors beaucoup. Un homme avisé, même ce qui se passe, même les politiques, même les gens qui créent des choses, ils ne travaillent que la nuit. La nuit est la naissance de toutes choses. Il faut qu'il y ait un soir d'abord, un soir, et puis qu'il y ait un matin. Si tu ne passes pas par un soir, il n'y aura pas d'un matin pour toi. On ne parlera jamais d'un matin. On ne parlera jamais d'un soleil qui se lève pour toi, bien-aimé. Jamais. Jamais. La nuit. Et c'est ici que le destin de l'humanité était entre les mains de deux femmes. Le destin de l'humanité entre les mains de deux femmes. Il y a 3 jours. D'ailleurs, quand la Bible parle, il parle des codes. Il y a des codes que la Bible parle, dont des codes de la naissance. Vous allez voir qu'il y a un enfant avec un code. Donc, l'événement doit se passer après 3 jours. Déjà, ça nous conduit, ça dit quelque chose. Ce sont des prostituées. Ce sont des prostituées. Pourquoi ce sont des prostituées? Ils habitent la même maison. Ce sont des prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mari. C'est réel. Nani azalaki mobali, nani atiaki basi oyo, bazemi po ete basi oba bota. Pe ba ovanda esika moko. Je pense que pour la prostituée, il y a un mobile tata à moi, peut-être au comme on a Moutabandi, Nabimaki na François, Nabimaki na Kingani, Nabimaki na Makes, Nabimaki na. Donc, Bakombo Ebele. Maintenant, Azam briller. Peut-être à Koye Bato, peut-être à Koye Baté. C'est compliqué avec une prostituée. Pour la Koye Papa et moi, Azanan. Là, on a voulu encore traiter un autre dossier. Le père de l'enfant. Mais, bango lokola ezaki ndako moko, ndako wana ezaki ndako ya prostitution. Bana kovanda bango mibale, une maison de prostitution. Mutuna mbeto na ye, na esika na ya kovanda. Mais ba tomber enceinte dans le même moment. Ba tomber enceinte dans le même moment. Mais la différence est 3 jours. Bien aimé, ceux qui tombent bien au na kati na nouvelle alliance, il y a encore la mort. Parce que, dès le départ, j'ai dit ceci. Il faut comprendre. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Attention, l'ombre et la nouvelle alliance, le physique. Mais l'explication, le Saint-Esprit, ce qui est invisible, ce qui est dedans. Je répète encore, une fois de plus, que l'Ancien Testament, qui est l'ombre, yo mutozakana ombre na yo. Tu ne peux pas déchiffrer ton ombre, même au travers du soleil.
Tu as l'ombre, même au travers de la lumière. Tu as ton ombre, mais dans ton ombre, tu ne verras rien. Tu ne verras pas ta figure, tu ne verras rien dans ton ombre. Donc, ombre nayo, c'est du noir. C'est de la nuit. Et après ton ombre, il y a le physique et que nous portons le physique. Mais en attendant, nous avons l'ombre, nous avons le physique et nous avons ce qui est important en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a maintenant l'esprit qui est dedans. Maintenant, ici, on nous donne l'ombre et le physique. On nous donne l'ombre et le physique. Nalobi na mutumoko, bien aimé. L'ombre et le physique, c'est pourquoi il faut beaucoup prier et marcher dans la sanctification pour être dans la sanctification du Saint-Esprit et être en connexion du Saint-Esprit pour recevoir les rémans, pour recevoir la révélation de ce que l'ombre et le physique nous montrent. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas. Okuti kwanga lobio ezali kwanga mais kwanga esali na matière ni. Pour mon kwanga na nenge bimi, ezana mai, ezana ba salité bimaki, ezana ba donc est passé na ba étape belé pour mon kwanga et telemi boy. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, bien aimés dans les seigneurs, qu'est-ce que nous allons nous continuons maintenant. Le deux femmes. Nous sommes toujours sur les deux femmes. Et les caractéristiques des deux femmes. Et les deux femmes, premièrement, sont ici. C'est ça, les deux femmes. Les deux femmes sont ici. L'un, c'est l'esprit. Non, l'un c'est l'ombre et l'autre c'est le physique. C'est ça les deux femmes tout d'abord. L'ombre et le physique. C'est des femmes prostituées. Parce que ces deux femmes prostituées, pourquoi ils étaient des prostituées? Parce qu'ils n'avaient pas de mari. Et vous allez voir, lorsque le mari viendra, il sera toujours à côté des prostituées. Et le mari va faire le jugement des prostituées. Est-ce que j'avance? Ici, peut-être vous allez bien comprendre. Il y a maintenant des images qui parcourent votre esprit pour les gens qui sont avisés par qui connaissent un peu l'ombre et le physique. Les gens qui connaissent l'ombre et le physique, maintenant, ils peuvent parcourir dans l'ombre et le physique pour comprendre ce que je dis. Quand le mari vient, et c'est pourquoi quand le mari vient, il rencontre une prostituée. Toujours avec cette prostituée. Va. Et il va plus loin. Encore une femme accusée d'adultère. Va. À l'appui, bien-aimé dans les seigneurs. Et vous allez comprendre, bien-aimé dans les seigneurs, que ici, lorsque nous parlons de deux femmes, nous parlons de ça. Ça, ce sont des femmes. Nabizaleli Nabango. Il y a l'ombre qui est en avant et puis son image. Et tous les deux femmes ont donné naissance. Tous les deux femmes ici ont donné naissance. L'un a donné naissance à un enfant qui était mort et l'autre a donné naissance à un enfant qui est vivant. Na éviter ça comprendre. Na linga ko kende. Ce qui na lobi na kende dans une autre dimension pour te dire que les deux femmes signifient la première femme, elle s'appelle l'ombre. La deuxième femme, elle s'appelle physique. Maintenant, les deux femmes, ils ont besoin de quelqu'un, d'un juge. Et les deux ont donné naissance.
Ici, on a donné naissance, l'ombre a donné naissance à ce que nous appelons Israël. Et la deuxième a donné naissance à ce que nous appelons le chrétien. Les chrétiens. Puisque l'enfant de qui était mort, c'est l'enfant de la femme qu'on appelle l'ombre. Son enfant était mort. Et l'enfant de la femme qu'on appelle physique, c'est cet enfant qui était resté. Et c'est cet enfant, la femme de la femme physique, c'est cet enfant-là qui est resté. C'est cet enfant-là qui était en discussion. Parce que, normalement, pendant la nuit, il fallait que l'un de ces enfants puisse s'écarter. Pourquoi? Parce que il fallait akufa, parce que mwana wana yemoko azali butu, il fallait apparaître tenatongo. Il n'avait pas droit de voir le soleil parce que cet enfant s'appelait la nuit. Et il devait disparaître la nuit. Et il devait partir la nuit. Cet enfant-là. Et pendant la nuit, c'est le moment d'aveuglement. Pendant la nuit, il y a le sommeil. Or, pour les gens qui sont avisés, pendant la nuit, c'est aussi le temps de la bénédiction. Pendant la nuit, c'est là où Dieu bénit ses enfants. Aucun enfant de la nuit ne peut voir les jours. Parce que entre les jours et la nuit, donc ça ne peut pas être ensemble. Il n'y a personne. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc nous avons des positions. Il y a les enfants de la nuit. Ils ne peuvent jamais hériter pendant la journée. Et vous allez comprendre. Il y a des enfants qui naissent la nuit avec les maris de nuit. Et ces enfants n'apparaîtront jamais pendant la journée. Et il y a les enfants qui naissent pendant la journée. Ils sont les enfants de la lumière. On peut toujours être ensemble, comme ces prostituées, qu'ils étaient ensemble. Parce qu'ils attendaient. Ils attendaient le véritable mari pour leur dire que voilà, pour prendre l'une de ces deux femmes en mariage. Et cette scène nous montre directement, bien aimés dans le Seigneur, une minute. Voilà, je reviens encore. Je suis avec vous, ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous comprendre ces histoires. Alors, je disais qu'il y a les enfants qui naissent la nuit avec le mari de nuit. Vous comprenez? Avec le mari de nuit, des enfants. Il y a des gens qui sont, soi-disant, dans les assemblées, dans les églises, mais à part les enfants physiques, ils ont des enfants spirituels, les enfants de la nuit. Parce qu'ils n'ont jamais dit la vérité à leur pasteur pour dire que j'ai un mari de nuit. Il n'a jamais partagé cela. J'ai un mari de nuit. J'ai un mari de nuit, j'ai des enfants. Parce que avec le système de mari de nuit, lorsque vous couchez avec un mari de nuit, c'est au moment où que vous couchez avec le mari de nuit, vous tombez directement enceinte et à ce moment-là, vous avez aussi des enfants. Et ils aiment la multiplication. Et vous avez beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, l'église ne passe pas dans le cure-dent pour
pour essayer un peu de voir votre santé spirituelle. Devant un spécialiste que Dieu a établi pour vous, pour votre bénédiction, pour vérifier ce qui se passe réellement dans votre vie spirituelle, de voir est-ce que vous êtes aussi marié pendant la nuit, est-ce que vous avez une famille la nuit, est-ce que vous avez un monsieur la nuit, est-ce que vous avez une femme la nuit, est-ce que vous avez des enfants. Peut-être c'est ce qui se passe dans votre vie. Nous sommes la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on dit que ces enfants, ces prostituées, ils étaient ensemble dans la même pièce. Or, il y a eu deux naissances avec un intervalle de 3 jours. Ce qui nous amenait directement à la pensée directement de la révélation du Saint-Esprit. La connotation, la durée de 3 jours. Et vous verrez encore ça avec Marie et Élisabeth. Il y a toujours cet intervalle de 3 mois. Elle est tombée enceinte. L'ange l'a visitée au 6e mois. Donc, à partir du 6e mois, elle est allée visiter Élisabeth, qui était déjà enceinte directement. Et Élisabeth a donné naissance à Jean-Baptiste qui était juste au moment où il allait au 9e mois, au 7e, 9e mois. Cet décalage nous donne spirituellement la connotation de l'intention qui est cet enfant qui restait en vie. Et cet enfant qui était resté en vie, c'est l'enfant qu'on appelle le soleil levant. C'est celui-là, parce que c'est cet enfant-là qui sera, qui va apparaître en plein jour. Tandis que l'enfant de la nuit reste la nuit. Et lorsque nous prenons les deux formes et nous les mettons ensemble, et s'il y a des gens comme ça, il est ni chaud, ni froid, il est la symbiose de ces deux femmes. Il a les enfants la nuit, il a les enfants la journée. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Alors, nous avançons petit à petit, bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons. Attention. Nous avons conseillé qu'à un moment donné, nous faisons des check-in de notre santé. À l'hôpital, pour voir notre santé, les contrôles. Il nous faut aussi les contrôles spirituellement parlant. Il nous faut des contrôles. Il faut être à côté d'un pasteur, d'un spécialiste, pour essayer un peu de faire une investigation, le bilan spirituel à ce stade où tu es. Peut-être il y a des choses qui se bloquent. Ce n'est pas seulement la prière, bien-aimé dans le Seigneur. La prière est l'œuvre. La prière, c'est la solution. Ou bien la prière, c'est le médicament après les examens. Selon la médecine, la procédure dans la médecine. On vous prend les sangs, on vous prend tout ce qu'on peut prendre pour amener au laboratoire, voir si est-ce que vous avez du sucre, ceci, cela, et après, on peut maintenant vous donner des médicaments. La prière, c'est le médicament pour nous. Et il faut bien comprendre. Autant bon dans la vie chrétienne, parce que est-ce que j'ai besoin, parce que j'ai beaucoup prié, je ne vois rien. J'ai besoin de passer à la cure-dent. Donc, au yina cure-dent, babandi sikoko tout nos bas questions. Et les spécialistes vont t'orienter, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le niveau oyo? Donc, esprit il faut au salabo, aux hommes sabo. Maintenant, on peut t'envoyer maintenant dans la prière. Allez-y maintenant dans la prière. Mais vous avez salama kambo, donc, nakati ya ba désordre nakati, donc, donc, vous cachez même ce que vous ne pouvez pas faire, même ce que vous n'avez pas l'autorité de faire. Vous n'avez pas été établi pour ça, pour faire ce travail. Vous voulez le faire. Oh non, le temple du rideau était coupé en deux. Maintenant, nous avons l'accès comme ça. Alors,
il faudrait aussi que le Seigneur arrête avec le 5 ministères qu'il a établi parce que maintenant il n'y a plus rien. Maintenant il n'y a plus rien. Bien-aimés, comprenez ces choses. Vous allez rester derrière. Vous allez prier des années et des années. Vous n'allez pas comprendre comment les choses de Dieu marchent. Il y a des spécialistes pour ça. Dieu a établi des spécialistes. Comme vous les voyez partout dans tous les domaines. Ici aussi, il y a des spécialistes. Nous avons des spécialistes en délivrance. Nous avons des spécialistes en révélation. Nous avons des spécialistes. Si vous ne comprenez pas ces choses, même que la nature nous enseigne, vous allez vous perdre catégoriquement. Dieu a donné des différents dons. Et la moyen de véhiculer le message et d'expliquer le message. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité. Ce qui nous manque, c'est l'humilité. Pour apprendre devant ton frère, ta soeur, l'humilité. Alors les deux femmes. Qui sont les deux femmes? Ils sont des prostituées. Qui sont les deux femmes? Ils sont l'ombre et le physique. Qui sont les deux femmes? C'est le diable, l'antichrist. L'antichrist et les chrétiens. Les deux femmes. C'est l'antichrist. Les deux femmes. C'est les chrétiens. Comment ça? Parce que l'enfant qui est né, prenons maintenant dans le valeur spirituelle, les enfants qui sont nés, l'un est l'antichrist et l'autre est Christ. Et c'est là où nous venons. Il y a des souches. C'est là où nous venons. Il y a les enfants de la lumière, comme la Bible le dit, et il y a les enfants des ténèbres. Nous allons lire un verset. Ça va encore nous amener dans une autre dimension. Et c'est ce verset qui va nous introduire dans... Lisons un peu Ésaïe. Ésaïe 21, 9. Si quelqu'un a trouvé dans sa Bible, et moi ici j'ai ma version. Nous sommes dans Ésaïe 21. Quand j'enseigne, je ne mets pas le verset au tableau pour essayer un peu de motiver aussi de l'autre côté à la maison, d'essayer un peu de lire dans vos Bibles. Parce que nous enseignons, ce n'est pas pour nous-mêmes et c'est pour tout le monde. Ésaïe chapitre 21, verset 9. Voici qu'elle arrive. La cavalerie de cavaliers de Hadé. Il prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone et toutes les statues de ses dieux. Voilà. Quelle est la deuxième femme? La deuxième femme, on appelle la deuxième femme Babylone. Selon la prophétie biblique, la deuxième femme s'appelle Babylone. Maintenant, nous sommes dans le physique. Dans l'ombre. Nous sommes dans l'ombre. Dans l'ombre, on appelle ça Babylone. C'est la Babylone. On dit que cette Babylone est tombée. Maintenant, allons-y dans Jérémie. Allons-y dans Jérémie au chapitre 51, verset 8. Jérémie 51 au verset 8. Jérémie 51, 8. Voilà, nous sommes là. 51, 8. Soudain, Babylone, elle est tombée, elle est brisée. Il est sur elle
prenez du baume pour sa plaie. Peut-être, et peut-être guéri. Mais non. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Abandonne-la. Grâce ayez pour la moutonnion sakoki kobongo la motema, nous avons voulu guérir Babylone, mais comme sa condamnation a été déjà annoncée, il n'y avait pas moyen de la guérir. Pourquoi? Parce que tous les deux femmes sont prostituées. Ils ont droit à écouter la parole. Et si tu t'es converti, voilà, c'est pourquoi on appelle les temps de la grâce. La porte est grandement ouverte à tout le monde, magicien, sorcier, quoi que ce soit. Répentez-vous. Si vous recevez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, voilà, vous êtes sauvés. Voilà la guérison dont on parle. Ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison spirituelle. Et lorsque nous parlons de deux femmes prostituées, nous ne parlons pas de votre prostitution que vous parlez souvent ici. Nous parlons de la prostitution, la plus grande prostitution, c'est la prostitution spirituelle. Ce qui va tuer même ton âme et ton esprit, la prostitution spirituelle. Ces deux femmes s'est prostituées encore spirituellement. Comme Ève l'a fait, elle s'est prostituée avec Satan. La prostitution spirituelle. Ces deux femmes étaient dans la prostitution, comme Ève, qui s'est prostituée avec le diable. Comme l'église, c'est comme Magdala qui s'est prostituée, comme la Samaritaine. Vous savez aussi, il y a eu une prostituée avant la tombée de Jéricho. Et toutes ces femmes qui se prostituaient pendant ces temps-là, ils attendaient peut-être dans la prostitution, ils pouvaient se rencontrer avec un homme ou un coquille de mariage. Pour prendre fin avec la prostitution. Puisque la prostitution de Magdala a pris fin, de la Samaritaine a pris fin, parce que les maris qui pouvaient encore consommer tout, mobali ya kokai ko limbis, mobali ya kokai ko mema makamunyos, mobali ya kokai ko zipa, mobali ya kokai ko pese sengo, mobali ya kokai ko longola nyoso, akomaki déjà. Il était venu. L'homme qui parle pas comme tout autre homme. Je te donnerai l'eau. Et les jours que je t'en donnerai, tu n'auras plus soif. Okomele susuma mususute. Donc, ce que meli sur pas mai na ya bien au meli. Au bakino waka penar. Au komi pas penar, au compère bien. Donc, tu mela mai on meli angolo bik on a tika te do au continue à komela. Gloire soit à Dieu Seigneur. Tu continues toujours à boire. C'est des femmes alors. Qui sont ces deux femmes? On dit que c'est Babylone la grande. Babylone la grande. Maintenant, nous allons directement dans le physique. Quand je dis dans le physique, tu comprends directement mon langage de ce soir. Quand je dis dans le physique, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. Dans le physique, allons-y. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 18 au verset 2. Allons-y, bien-aimés dans les Seigneurs, avec les Écritures.
Apocalypse chapitre 18 au verset 2, la Bible déclare. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impie, un repère de tout oiseau impie et détesté. Elle est tombée, Babylone la grande. Babylone la grande, qui est Babylone la grande? La Babylone la grande, lorsque vous lisez les versets, le chapitre 17 de l'Apocalypse, qui est cette Babylone la grande? Au verset 18, nous lisons, nous sommes dans l'Apocalypse toujours. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a à la royauté sur les rois de la terre. Voilà. Voilà la femme que tu as vue. C'est cette Babylone la grande, la prostituée. Comment on peut reconnaître cette femme? Nous sommes dans le verset 3 de 17. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête éclatante, pleine de noms, de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme est donc la femme d'un roi. C'est lui qui, parce que cette femme, pour ça, elle a comme la maquilla, le sang. Elle a donné naissance, elle a tué son enfant, parce qu'elle avait besoin du sang. Elle vivait du sang. Lorsqu'elle s'est présentée devant Salomon, elle avait besoin aussi de prendre cet enfant et de boire son sang. Et de boire son sang. Maintenant, pour empêcher cette femme de ne pas prendre cet enfant, qui était l'enfant de 3 jours, pour ne pas prendre cet enfant, il fallait l'épée. Nous allons lire dans Apocalypse 12. Et vous verrez ce qu'on nous dit ici. Nous sommes dans 12. Hein? Un grand signe parit, 12 à partir du premier verset. Un grand signe parit dans le ciel. Une femme revêtie du soleil. Voilà, c'est la femme de la journée. La ligne est sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 2. Elle était enceinte et elle criait dans les travails et les douleurs de l'enfantement. 3. Un autre signe apparut dans le ciel. Et voici, voici un grand dragon rouge fait qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tueurs des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et les dragons s'étaient debout devant la femme qui allait enfanter l'enfant du 3e jour, afin de dévorer son enfant. Parce que cette femme a voulu dévorer cet enfant. Alors que le roi puissant, il savait que cet enfant, pour Abika, il fallait l'épée. Parce que cet enfant s'appelait l'épée. Cet enfant s'appelait la parole. Cet enfant s'appelait la révélation. Cet enfant s'appelait le soleil, le vent du matin. Cet enfant s'appelait la lumière.
Et dans cet enfant, il n'y a pas de ténèbres. Bien-aimé dans les Seigneurs, il n'y a pas de ténèbres. Bon, question en Souki. On a continué sous tes questions en Souki. Il est temps, voilà, bien-aimé dans les Seigneurs, il est temps, nous avons répondu. Qui sont les deux femmes? Vous avez toute la lumière avec l'ombre, le physique et l'esprit. Alors, je vais prier. Portez-vous bien. Seigneur, Père Dieu de gloire, bénis tes enfants. Bénis l'ombre, le physique et l'esprit. Que ces messages nous réveillent encore dans nos vies. Bénis tout celui qui va partager ce message. Que ton esprit se repose encore dans la révélation de ta parole. Merci parce que Saint-Esprit, tu as dit que ça suffit. Et nous sommes soumis à ta volonté. Je recommande le service, l'enseignement de demain, la prière de mercredi, de vendredi et le reste de la semaine entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre sympathie, votre assistance. Je sais que le Saint-Esprit, il nous a parlé, chacun de sa manière, et nous avons reçu de la part du Saint-Esprit selon nos préoccupations concernant nos vies spirituelles. C'est à cette heure que je vous quitte, tout en vous disant bonne soirée à tous et bonne fête de l'indépendance pour notre beau et cher pays, la RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On se revoit demain. Au revoir.